psyché peut être souvent confrontée à ce qu'on appelle des noyaux d'impensabilité, hein, c'est-à-dire des vécus d'événements qui ont tellement dépassé les capacités de la psyché à les métaboliser, que bien souvent ce type de matériaux, ne pouvant être pris en compte par la psyché, va s'exprimer dans le corps, et c'est dans le corps qu'on va pouvoir, à travers ne serait-ce que certaines maladies, retrouver le sens de ces vécus traumatiques. Alors, je me retourne vers vous en me disant, je vois très bien à quoi fait allusion Charles Leroy-Terquem, mais je vais prendre un exemple extrêmement simple. Le fameux Padre Pio en Italie, dans lequel on sait très bien qu'en principe, il y a, tel que ça nous a rapporté, il y a des phénomènes de bilocation, il y a des phénomènes, si je me rappelle bien, de lévitation, plus ou moins, ou quelque chose qui relève de la télépathie, etc. Bon, et on voit très bien comment généralement il y a toujours deux réactions devant, de dire soit c'est de la pure affabulation, ça n'a jamais existé, soit de gens qui s'y ouvrent effectivement. Donc comment le penser dans le cadre de ce que vous nous exposez? Parce que là on a l'impression qu'on débouche précisément, si on essaie de le prendre au sérieux, sur un domaine qui est clairement un domaine spirituel et qui a à voir avec sa vie spirituelle intérieure. Oui, c'est le saut à faire, effectivement. C'est le saut à faire dans certains cas. Parce que je parlais tout à l'heure de la différence entre métapsychique et parapsychologie. C'est vrai que la parapsychologie, elle a eu tendance, le mouvement commence un petit peu à changer maintenant, mais a eu tendance à éloigner, à mettre en dehors du terrain de recherche tout ce qui concerne les NDE, des personnes qui lévitaient de façon extraordinaire, comme le Padre Pio, par exemple, avec quand même une vie spirituelle très importante, hein, donc c'est pas n'importe qui, le Padre Pio. Donc en fait, la grande question, c'est où on accepte, et on peut faire ce mouvement, et c'est pas toujours évident, parce que ça éveille de la terreur, on pourra revenir à la terreur ou à l'horreur, hein, que ça peut éveiller, où on accepte de se dire, si des milliers de gens, ou des centaines, voire sans aller jusqu'à des milliers de gens, ont observé ces phénomènes-là, avec des effets de guérison, avec des gens qui ont vu, par exemple, le Padre Pio à 2 ou 3 endroits à la fois, qui ont pu raconter qu'effectivement, il a pu être présent, alors sous une forme, je sais pas, fantomatique, projective, tout ce qu'on veut, mais qui était là et qui les a aidés à guérir, ou qui a apporté une information. Donc, où on pense que, si des centaines de personnes ont pu rapporter des témoignages, étaient tous effectivement dans une illusion totale ou dans une hallucination au sens pathologique, auquel cas on ferme la porte, ou bien on se dit, nous ne savons très peu de choses sur toutes les capacités de l'être humain, il se trouve qu'il y a des choses qui ont été observées, étudions-les. Et c'est notre position. Et la position d'une partie, pas mal de l'Institut métapsychique notamment, ou de la société anglaise, ou d'autres sociétés, qui sont que l'esprit humain, comme je le disais tout à l'heure, est capable d'une multitude de prodiges, pour reprendre l'expression par rapport au Padre Pio, et qu'on ne peut pas se dire « je balaie ça d'un coup de main », comme diraient les sceptiques, encore qu'on pourrait revenir sur les sceptiques qui sont peut-être... c'est une défense contre cela, puisqu'ils passent leur temps à guerroyer contre un objet dont ils disent qu'il n'existe pas. Donc c'est une autre façon de voir les choses.